Bonjour, bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous ont déjà rejoints. Donc, bienvenue donc à ce webinaire, le premier webinaire de la 19e édition du mois de la création reprise d'entreprise, organisé donc par Initiative Somme France Active Picardie et la Chambre de commerce Amiens Picardie, avec le soutien donc de l'Ordre des experts comptables, de la Caisse d'épargne, du Crédit Agricole et le soutien des territoires, l'ensemble des comités de communes de ce département, des comités d'agglomération et de ASIO mutuelles. Donc, bienvenue à ce temps fort qui vous présentera, au cours desquels vous pourrez donc participer à 9 webinaires sur des thématiques liées à l'élaboration d'un projet de création reprise d'entreprise. Et également, donc, je vous présenterai tout à l'heure, à la fin de cet atelier, de ce premier atelier, donc les ateliers proposés en présentiel par nos partenaires des territoires. Donc, notre premier atelier, ce temps fort s'adresse bien évidemment à tout porteur de projet de création reprise d'entreprise, quelle que soit votre situation personnelle, quelle que soit la taille de votre projet, et également aux personnes qui s'intéressent à cette démarche entrepreneuriale. Donc, ce premier atelier a pour objectif de vous présenter les différentes étapes d'un projet. Je vais y revenir, mais en tout cas, je vais d'abord passer la parole à Monsieur Noulez, expert comptable associé au cabinet des Ruelles, qui va intervenir sur cet atelier. Bonjour Dominique Pilon, bonjour à tous. Effectivement, Mickaël Noulez, expert comptable. Je représente ici l'Ordre des experts comptables et donc je vais intervenir durant cet atelier pour vous présenter les différents éléments que nous verrons dans le mois de la création d'entreprise qui débute ce jour. Merci, à tout de suite. Alors effectivement, je suis Dominique Pilon, je suis chargée de mission chez Initiative Somme France Active Picardie, en charge du territoire d'Amiens Métropole, et je vais effectivement intervenir en parallèle à Monsieur Noulez sur cet atelier. Alors cet atelier, on vous propose de vous décrire, de vous présenter les différentes étapes d'un projet, donc de votre idée jusqu'à l'immatriculation, jusqu'à la création de l'entreprise. Donc, on va partir du porteur de projet, bien évidemment, qui est l'élément essentiel, je dirais, d'un projet. C'est quand même bien les femmes ou les hommes qui ont cette envie, de partir sur cette démarche entrepreneuriale. Ensuite, on vous présentera de l'idée au projet formalisé, c'est-à-dire quelles sont les étapes, quelles questions on va se poser autour de ce projet. Donc, cette étape d'information et de curiosité, de collecte d'éléments qui vont pouvoir aider à la construction du plan d'affaires. On vous présentera également les acteurs du territoire qui peuvent vous accompagner dans cette démarche, puisqu'il est important de ne pas rester seul face à l'élaboration de ce fameux plan d'affaires, business plan. Et ensuite, on vous présentera ce que doit comporter un plan d'affaires pour pouvoir argumenter votre projet, pour vous convaincre vous-même et convaincre d'éventuels financeurs, les financeurs que vous pourriez solliciter. On vous présentera également les grandes familles de statuts juridiques et on ira jusqu'à la recherche de financement et au démarrage de l'entreprise. Donc, je vais commencer cet atelier en vous présentant on peut, je pense, avancer à l'étape suivante. Donc, première étape où nous allons parler du porteur de projet. Alors, est-ce que c'est bloqué? Peut-être pas. Je ne sais pas si vous voyez la diapo suivante. Non, elle passe pas. Alors, c'est pas grave, je vais avancer et puis sur le contenu pour ne pas que nous perdions de temps puisque nous n'avons qu'une heure devant nous. Éventuellement, si vous voulez prendre le temps, Monsieur Noulez, peut-être de l'enlever, de le remettre, n'hésitez pas. On peut avancer malgré tout. Alors, en tout cas, une des premières étapes est de vous questionner, de vous interroger sur votre situation personnelle. Donc, il est très important quand vous allez rencontrer les personnes qui vont vous accompagner, de vous présenter. Donc, de présenter pourquoi vous avez envie de vous installer, quelle est votre motivation. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir sur cette démarche, de plonger vers l'entrepreneuriat, vers l'indépendance.
Donc, quelle est cette motivation? Pourquoi vous avez envie de créer? Est-ce que c'est donc un savoir-faire, une passion pour un projet, créer votre propre emploi, saisir une opportunité de reprise? Donc, il est important au début d'un projet, quand vous vous présentez, de vous présenter qui vous êtes, mais aussi de dire voilà pourquoi j'ai envie de m'installer, voilà qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'installation. Alors, c'est souvent une alchimie entre, je dirais, généralement un savoir-faire, une passion pour un métier et donc une envie d'indépendance. Hein. C'est une question généralement on va vous poser, mais la réponse est souvent très fréquente sur l'envie d'indépendance. Hein. Donc, ça peut être aussi compléter un revenu. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un complément, pour un salarié qui a besoin d'un complément de revenu ou pour un retraité qui a un complément de revenu. Alors, j'ai mis liberté entre guillemets, c'est pas liberté, je fais ce que je veux quand j'ai envie, hein, c'est vraiment plutôt une liberté de choix dans l'activité que vous allez mettre en œuvre, liberté d'organisation, liberté dans vos décisions, donc une autonomie hein, dans les valeurs de travail que vous voulez mettre en œuvre. Donc, tout ça est important à exprimer. Alors, il est important également donc, de faire le point sur votre situation personnelle. Est-ce que, voilà, qui vous êtes? Est-ce que je suis seule? Est-ce que je vais travailler en famille? Est-ce que mon conjoint donc, va participer à l'entreprise? Auquel cas, on s'interroge sur sa situation pour officialiser sa présence. Est-ce qu'on va se marier dans les affaires? Est-ce qu'on est à plusieurs à porter ce projet? Tout ça est important à appréhender et à réfléchir. Hein. Votre situation matrimoniale est également importante. Est-ce que je suis mariée, pacsée? Alors, ça peut vous surprendre, hein, toutes ces questions personnelles. On n'est pas du tout dans une curiosité ou dans un jugement, mais il est important de prendre en compte toute situation qui pourrait, je dirais, apporter un blocage par rapport au démarrage. Je pense par exemple quelqu'un qui serait en situation de divorce, tant que le divorce n'est pas prononcé ou tant que la communauté n'est pas rompue, on ne peut pas s'installer. Donc, toutes ces questions de vie privée, n'hésitez pas à être très transparent, n'hésitez pas à exprimer tous ces aspects pour ne pas qu'on les prenne en compte et qu'il n'y ait pas de blocage. Il est important également d'exprimer, on a précisé la situation de handicap, puisqu'il y a des aides particulières. Donc, si on n'a pas cette information, vous risqueriez de passer à côté parfois d'un petit peu de soutien pour vous installer. Des problèmes de santé, un enfant malade, tout ça, il faut vraiment ne pas avoir peur hein, de le partager avec donc le conseiller ou la conseillère qui va vous accompagner dans l'élaboration de ce projet. Donc, il est tout à fait normal qu'on vous pose ces questions. On va vous demander une fiche patrimoniale pour vous connaître. Hein. Alors, tout ça est important. Ensuite, il est important aussi, alors d'un point de vue personnel, n'oubliez pas d'avoir le soutien quand même de votre entourage. Hein. C'est important que votre conjoint vous soutienne dans cette démarche. La vie va changer, le quotidien va changer, donc il est important voilà, de se sentir soutenu et d'être en accord hein, avec son entourage. Alors, la situation professionnelle est également très importante à prendre en compte. Bon, si vous êtes sans emploi, ne perdez pas de temps, hein, puisque si vous touchez du chômage, le chômage n'est pas versé donc, sur une durée indéfinie. Donc, il est important d'aller quand même d'aller ne pas perdre de temps. Par contre, si vous êtes en activité, il est important aussi de réfléchir à la sortie de votre travail salarié. Hein, comment vous allez pratiquer? Est-ce que je suis salarié du privé, du public? Là aussi, il y a des précautions à prendre. Si je suis salarié, est-ce que dans mon contrat de travail, il n'y a rien qui empêche de faire cette démarche? Est-ce que je n'ai pas une clause de non-concurrence, une clause d'exclusivité? Donc, de lever toutes ces contraintes qui pourraient vous empêcher de vous installer. Si je travaille pour la fonction publique, je dois demander l'autorisation de ma hiérarchie. Vous voyez, donc toutes ces questions, on va également vous inviter à les poser et à lever toutes ces contraintes. Il est également important dans l'élaboration, je dirais, d'un planning de démarche, hein, donc à mettre en œuvre. Si vous décidez de quitter votre emploi, comment allez-vous procéder? Est-ce que ça va être une démission purement et simplement? Est-ce que il faut peut-être plutôt aller vers une rupture conventionnelle si celle-ci peut être mise en place et si l'employeur vous l'accorde? Il existe également
un outil donc assez récent qui s'appelle des missions pour reconversion professionnelle, qui vous permet d'argumenter ce changement de vie et éventuellement d'avoir donc la possibilité, si vous avez une réponse positive, de pouvoir vous inscrire au Pôle emploi. Donc, cette démarche est importante puisque quand vous avez des droits ouverts au Pôle emploi, il existe un dispositif proposé par le Pôle emploi qui vous apporte de l'oxygène. Donc, par le fait de toucher une partie de vos droits, enfin, il y a deux dispositifs possibles. Et donc, de ce fait, il est important de se poser cette question et de ne pas voilà, démissionner sans réflexion, sur un coup de tête, sans organiser les choses. Hein. Tout ça est important à appréhender. Pour les étudiants, il existe des particularités, également des outils que propose l'université. Donc là aussi, on va aller chercher ces informations pour pouvoir avoir de l'appui et trouver des outils qui peuvent accompagner le projet. Pour les retraités, bon, il y a des questions à se poser sur le fait de toucher ou non sa retraite à temps plein. Donc là aussi, attention, n'allez pas trop vite et contactez toujours vos organismes de retraite pour vérifier donc les incidences de redémarrer une activité dans le cadre d'une démarche donc, de création d'entreprise. Donc voilà, tout ça est important pour pouvoir organiser les choses, les planifier et ne pas louper voilà, quoi que ce soit. Le combien est important, c'est-à-dire quelles sont vos ressources. C'est une question que vous aurez très vite. Avez-vous de l'apport personnel au regard des besoins liés au projet? On va y revenir tout à l'heure par rapport à ces besoins. Mais en tout cas, il est important d'être réaliste. Il y a toujours une part de rêve dans un projet, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, il faut quand même, au regard de vos économies, quand on parle d'apport personnel, c'est bien l'épargne que je peux apporter, l'argent que je peux amener dans mon projet. Donc ça, il est important de faire le point au regard de vos besoins. Si j'ai besoin de 10 000 euros, ben combien j'amène? Est-ce que j'ai 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros? Si j'ai besoin de 100 000 euros, ben, combien je dois également amener? Ça, c'est des questions qu'il faut absolument aborder. On réabordera ces éléments quand on parlera des ressources financières à aller chercher. En tout cas, attention, un petit conseil dès maintenant, si vous avez peu d'argent, bon, ben, soyez réaliste selon les besoins à financer, mais si vous avez des économies, attention, n'autofinancez pas un projet. Là aussi, il faudra réfléchir en fonction de la construction de ce projet à trouver un bon équilibre entre l'argent que vous pouvez mettre dans le projet et les ressources que vous trouverez. Mais en tout cas, il est important quand même de se dire qu'il faut un minimum d'apport. Enfin, si vous pouvez, faites le point sur ce que vous êtes capable d'apporter à ce projet pour qu'il puisse démarrer dans de bonnes conditions. Ensuite, faites le point aussi sur ce que vous imaginez pouvoir gagner, c'est-à-dire où est-ce que vous mettez le curseur en matière de rémunération. Combien vous avez imaginé pouvoir gagner autour de ce projet. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Et parallèlement à cette question, combien il vous faut pour vivre? Ça, c'est vraiment un point important à faire. Quel est le minimum incontournable qu'il vous faut pour pouvoir maintenir votre niveau de vie et ne pas mettre en danger votre famille? Ça, c'est vraiment des questions importantes. Vous voyez, donc ce point sur votre situation personnelle permet d'appréhender ensuite le projet de façon plus, je dirais, plus sereine, qu'il n'y ait pas de blocage par rapport à une situation personnelle de départ. Ensuite, donc, on peut donc avancer sur le projet. Il est important on peut passer donc à la diapo suivante, donc de bien définir ce projet. Donc ça, souvent, on vous dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez vendre? Donc, il y a différentes familles de métiers. Donc, vous avez les métiers du commerce, j'achète, je revends, les métiers liés à de la prestation de services commercial, donc je vends du temps, donc comme le transport, comme tout ce qui peut être services liés à des services informatiques, etc. Enfin, on est dans de la prestation de services commercial. Il y a tout ce qui est lié au monde de l'artisanat, donc tout ce qui est lié à de la transformation, de la fabrication, de la réparation. Vous avez les métiers de tout ce qui est prestations intellectuelles, les professions libérales, réglementées ou non, les métiers artistiques. Vous voyez, donc chaque nature d'activité va avoir un environnement propre
et des incidences sur la pratique de l'activité. Donc, il est important de bien cerner ce que vous voulez vendre à votre client. Vous imaginez devant le client et qu'est-ce que vous lui vendez. Et de ce fait, ça a aussi des conséquences sur les compétences que vous devrez mettre en œuvre. Donc, compétences techniques, c'est-à-dire que je dois bien maîtriser ce métier par rapport à son savoir-faire. Je dois respecter toutes les règles liées à la pratique de ce métier, la réglementation. Donc ça, c'est incontournable. Il est important quand vous allez bien définir votre métier, ça va engendrer lors de votre immatriculation un code APE, c'est-à-dire l'activité principale exercée que vous devrez déclarer, mais il faudra également déclarer des activités accessoires que vous allez pratiquer. Et donc tout ça, il faut bien connaître, commencer donc effectivement à collecter de l'information autour de cette pratique d'activité. La réglementation doit être respectée, quel que soit le mode de fonctionnement. Donc ça, c'est important. Réglementation, autorisation, ça permet aussi d'organiser les choses s'il y a des demandes à faire, je dirais, en amont de la création d'entreprise ou des formations spécifiques. Forcément, l'activité aura également des incidences sur les assurances. Il est important, vous devenez chef d'entreprise, vous êtes donc responsable de ce que vous proposez à la clientèle ou de ce que vous vendez à la clientèle. Donc, il est important de s'assurer. Donc, le poste assurance est parfois un petit peu oublié ou parfois un petit peu, je dirais, chiffré un petit peu comme ça au hasard. Il est important d'avoir des aspects précis donc sur les assurances, assurer l'activité, assurer les locaux, le matériel, assurer le chef d'entreprise, assurer avoir une responsabilité civile professionnelle. Donc tout ça, c'est des choses également que nous allons développer sur d'autres ateliers. Donc tout ça est important. N'hésitez pas aussi à aller chercher de la documentation sur tout ce métier que vous allez donc mettre en œuvre. Alors, la compétence commerciale, elle est importante également. Vous verrez, on va vous parler d'ateliers sur cette démarche commerciale, mais il est important effectivement de savoir vendre. Alors, je ne sais pas si ça s'apprend, mais en tout cas, vous serez dans une relation de clientèle constante, puisque pour que votre entreprise, elle vive, il y a bien des clients à trouver, à fidéliser. Et donc, cette compétence commerciale, il faut que vous posiez la question si vous la maîtrisez, est-ce que vous êtes à l'aise ou pas dans cette relation donc de clientèle. C'est aussi une compétence qu'il va falloir acquérir. Vous allez devenir des femmes et des hommes orchestres avec des compétences multiples à acquérir. La compétence en gestion comptable et administrative, attention, là, vous ne remplacerez pas un expert comptable, je pense que M. Noulez le confirmerait. C'est un métier à part entière avec vraiment des compétences spécifiques. Là, je vous parle de votre quotidien, je parle de la paperasse. Je dirais que quand on s'installe, forcément, il y a des éléments à mettre en œuvre. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent aussi s'organiser avec le professionnel. Mais surtout, dans votre gestion du temps, pensez donc à réserver des moments où vous allez classer, organiser donc tout ce qui est administratif. Et ça, c'est important. C'est du temps de gagner, c'est de l'argent de gagner. Donc, voilà, ne faites pas l'impasse. On est loin d'être dans zéro papier, même si beaucoup de choses sont dématérialisées aujourd'hui. Donc, et méfiez-vous en tant qu'entrepreneur, je dirais jeune entrepreneur, vous êtes souvent exposé à un tas d'arnaques, donc soyez vigilants. Donc, voilà, ne payez pas sans réfléchir. Tout ça aussi fait partie d'une nouvelle vie qui va démarrer et avec des choses à gérer différentes. Alors, j'ajoute toujours la compétence en gestion de personnel parce que parfois, ça arrive plus vite qu'on ne pense. Il y a des métiers où vous ne pouvez pas rester seul. Alors, on sait que beaucoup d'entrepreneurs sont seuls. Il ne faut jamais oublier que sur notre territoire national, plus de 96% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc, une multitude de TPE indispensables sur nos territoires, mais 1 sur 2 n'en a pas. Donc, on est vraiment dans une aventure humaine d'une personne qui a créé son emploi et qui vend une compétence, un savoir-faire, un produit. Et de ce fait, mais si vous développez, forcément, si vous embauchez, là encore une fois,
ne restez pas seul, allez au conseil, hein. On n'embauche pas tout seul, on n'embauche pas, on ne fait pas un contrat de travail seul, on ne rédige pas une fiche de paie seul. On va aussi vers les professionnels qui vont vous accompagner donc dans cette démarche pour ne pas faire d'erreur. Alors, le besoin de formation, n'oubliez pas que vous avez certainement tous, sauf peut-être les étudiants qui n'ont pas encore travaillé, mais vous avez tous un compte personnel de formation pour ceux qui ont déjà travaillé. Donc, ce compte personnel de formation va continuer à être alimenté par le fait de devenir entrepreneur, hein. Vous allez cotiser à ce compte. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez vous former au moment de la création, hein, ou de la reprise d'entreprise, mais tout au long de votre vie d'entrepreneur. Et donc, il y a toujours au sein donc, des chambres consulaires, hein, un collègue qui s'occupe de la formation où vous pourrez trouver donc des réponses à ces questions sur la formation. Alors là encore, donc il y a tout un tas de choses que vous pouvez vivre au moment du démarrage, hein. Il y a des formations tout à fait intéressantes pour travailler son projet, mais dans certains métiers, vous avez des formations obligatoires, hein. Donc là aussi, tout ça, ça s'organise, hein. Donc voilà, en tout cas, là aussi, on va un petit peu mettre en place un canevas, hein, d'informations, de collecte d'informations sur le métier. Voilà, on collecte, on est curieux. Voilà, j'aime bien l'idée du puzzle parce que à cette étape, il n'y a pas forcément le fil conducteur, c'est je collecte les choses, je les organise et ces informations que j'aurais été chercher, hein, donc je dois choisir un expert comptable, j'ai réfléchi, peut-être je commence à réfléchir à mes fournisseurs, j'ai peut-être imaginé des clients. Je sais qu'il faudra que je m'assure, ma réglementation, elle est OK, tout va bien, je n'ai pas d'obstacle voilà, pour le démarrage. J'ai commencé à rassembler des devis sur les moyens donc, que je dois mettre en œuvre pour créer. Donc, toutes ces informations, elles sont importantes puisqu'elles vont alimenter, hein, donc le plan d'affaires que M. Noulez va vous présenter. Donc, si je prends un plan d'affaires comme ça, vierge, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Mais si j'ai commencé à rassembler des éléments, je vais avoir donc vraiment de la matière, les ingrédients nécessaires à la construction de mon projet. Donc surtout, suite à cette collecte d'informations ou parallèlement à cette collecte d'informations, évidemment, on vous invite à ne pas rester seul. Donc il y a des acteurs, hein, donc sur le territoire qu'il ne faut pas, je dirais, oublier et qu'il faut absolument rencontrer. Donc, quel que soit, hein, l'état d'avancement de votre projet et quelle que soit l'activité, ne restez pas seul. Il est important d'être accompagné. Alors, on ne fait pas à votre place, hein. Notre rôle, c'est de vous faciliter le parcours. On a aussi un rôle d'avocat du diable, c'est-à-dire de contradicteur, c'est-à-dire qu'on vous retranche aussi dans vos questionnements pour apporter notre regard et avancer et construire donc avec des objectifs, je dirais, pertinents et positifs. Alors, ces acteurs, évidemment, vous les connaissez pour certains, mais autour de l'entreprise, donc il y aura donc les chambres consulaires, hein, chambre de métier, de l'artisanat, chambre de commerce et d'industrie, chambre d'agriculture si on est dans les projets agricoles. Donc les consulaires sont à votre disposition, je dirais, de la naissance de votre idée jusqu'à la fin de votre vie d'entrepreneur, hein, tout au long de votre vie. Ils ont une compétence métier et donc ils sont à votre disposition donc sur de l'accompagnement, mais aussi sur des formations, sur l'organisation d'événements, etc., comme celui du mois de la création que la Chambre de commerce Amiens-Picardie donc, organise donc, en partenariat avec Initiative Somme France Active Picardie. Les professionnels, on ne les oublie pas évidemment. Donc autour de vous, il y aura très fréquemment, et on le conseille fortement, donc un expert comptable, un assureur, un banquier. Généralement, ce trio est souvent indispensable. Pour les sociétés, il y aura souvent peut-être un juriste ou un avocat pour le montage juridique, hein, sachant que les cabinets d'expertise comptable peuvent aussi faire du juridique. En tout cas, entourez-vous de professionnels. On dit toujours qu'il faut mieux que vous consacriez du temps à ce que vous savez faire, à produire, à mettre en œuvre votre activité, à la développer, plutôt que de vouloir tout faire et peut-être de mal faire, hein. Donc ça, c'est important de vous entourer.
Et donc, voilà, on remercie en tout cas l'Ordre des experts comptables de nous soutenir dans notre message aujourd'hui. Les organisations professionnelles, elles sont importantes aussi. Il n'y a pas d'obligation à y adhérer. Bon, elles sont là pour défendre vos métiers. Donc, c'est toujours intéressant de les rencontrer, d'adhérer peut-être, hein, et de voir ce qu'elles peuvent vous apporter. En tout cas, elles sont riches d'informations et c'est important de savoir ce qui existe comme organisation dans l'activité que vous voulez mettre en œuvre. Les territoires sont importants. Dans les comités de communes, vous retrouvez les élus de nos territoires qui sont donc forcément, je dirais, qui soutiennent l'entrepreneuriat, puisque pour les territoires, c'est de la valeur, c'est de l'emploi local, c'est de l'emploi de proximité. Et les comités de communes sont très importantes parce qu'elles peuvent vous accueillir, elles peuvent proposer des locaux, elles peuvent proposer parfois des aides. Vous verrez, je vous présenterai des ateliers en présentiel où vous pourrez éventuellement rencontrer les territoires. Il y a des comités de communes qui ont mis en place des pépinières que gère la chambre de commerce. Donc, il peut y avoir parfois de la subvention, il peut y avoir des soutiens à nos outils de prêt d'honneur. Donc, en tout cas, ça peut être des clients potentiels, ça peut être des prescripteurs, mais enfin, c'est très important, surtout sur les territoires donc ruraux, de rencontrer les comités de communes. Donc, ça, c'est vraiment des acteurs importants et qui soutiennent donc les entrepreneurs. Initiative Somme France Active Picardie, je vous parlerai donc de nos missions, mais on en reparlera dans d'autres ateliers. Nous avons une mission sur le territoire, donc ex-Picardie, de vous accompagner en structuration financière et de vous apporter des outils d'oxygène, mais donc il y aura un atelier consacré aux aides financières. Donc en tout cas, c'est important, ne restez pas seul, quelle que soit la taille du projet, il y a toujours à réfléchir à ce projet, à le construire, à se fixer des objectifs. Alors, autre source d'information importante, vous avez le site de BPI France-Création que je vous invite vraiment à consulter. Il y a énormément d'informations, vous avez vraiment des fiches techniques, c'est très pédagogue. Vous allez découvrir tout un tas de choses sur BPI. Vous avez la réglementation, vous avez tout de la méthode, les modes de fonctionnement. Donc vraiment, je vous invite à découvrir ce site et peut-être à lire et vous approprier aussi au sein de ce site de l'information qui va être utile à votre projet. Voilà, en tout cas, ne restez pas seul et il est important d'être entouré par les acteurs du territoire. Donc, je vais passer la parole. Alors, si j'ai oublié quelque chose, au niveau de l'accompagnement, n'oublie pas, au niveau des territoires, j'aurais pu ajouter le Conseil régional Hauts-de-France quand même, qui est un acteur important. Et vous avez un outil qui s'appelle Chéquier Starter Hauts-de-France, sur lequel vous pouvez trouver de l'accompagnement, puisque la région a décidé de soutenir l'entrepreneuriat et de soutenir les acteurs du territoire par cet outil. Et vous avez plusieurs étapes. J'élabore mon projet. Il y a même des outils tests que vous pouvez découvrir. Je recherche des financements, donc structuration financière, où vous retrouvez donc Initiative Somme France Active Picardie, et vous pourriez même être accompagné après la création grâce à cet outil Chéquier Starter Hauts-de-France. Bon, il va changer de nom pour 2023, ça va s'appeler la Maison des entrepreneurs, mais en tout cas, il est très important de connaître cet outil puisque c'est un outil qui donc favorise l'accompagnement des futurs entrepreneurs. Voilà, donc je passe la parole à Monsieur Noulez pour l'aspect construction du plan d'affaires. Tout à fait. Donc, dans la construction du plan d'affaires, qui est l'étape 4 de ce qu'on vous présente aujourd'hui, on va développer ce plan d'affaires dans différents ateliers. Alors, on vous a indiqué effectivement les ateliers. Il y aura un atelier le 9 novembre qui sera consacré à l'étude de marché, donc savoir identifier son marché. On abordera dans cet atelier donc quel est le but de cette étude de marché, comment l'aborder, quelles sont les étapes pour mener à bien et où trouver les informations pour réaliser effectivement cette étude. Nous aurons aussi un atelier le 18 novembre où on verra donc en détail, mais de façon extrêmement précise, le provisionnel d'activité, puisque le provisionnel d'activité est un élément très important parce qu'il va permettre de construire donc le prévisionnel de votre activité. Donc, quelles sont les sommes qui sont nécessaires
pour pouvoir démarrer donc mon projet et où vais-je aller les chercher? Parce que, comme le disait tout à l'heure Dominique, il y a effectivement, plusieurs éléments. Est-ce que j'ai des économies? Donc je vais chercher dans ces économies, mais est-ce que je vais chercher aussi des financements? Donc c'est important donc effectivement de bien le construire pour bien avoir, donc un tableau qui va reprendre les emplois et bien sûr les ressources. Donc emploi, ce qu'il me faut et ressources, où je vais chercher les dispositions nécessaires. Et nous aurons un atelier aussi le 21 novembre, qui est un atelier sur les outils digitaux. Parce qu'effectivement, dans le cadre de votre activité, donc, les outils digitaux peuvent vous permettre de développer cette dernière et donc, c'est des éléments qui peuvent être utilisés quotidiennement et donc qui vont, gérer la rétroactivité, la communication de votre activité. Alors dans ce cadre de plan d'affaires, on a voulu, mettre un focus sur le guide donc Créasomme parce que Initiative Somme France Active Picardie donc ont sur le site un dossier guide qui est téléchargeable. On vous a indiqué, l'adresse où le récupérer et en fait ce dossier guide reprend l'ensemble des éléments qu'il faut mettre en place pour bien préparer son projet de création d'entreprise. Pourquoi? Parce que dedans, il reprend le créateur. Donc le créateur, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, quel est mon passé, donc quels sont les diplômes, que j'ai et qu'est-ce que, je souhaite faire pour l'avenir. Mon projet, mon environnement, donc son projet, donc le projet de la création d'entreprise, dans quel environnement il veut créer cette entreprise et où il veut aller dans la création de cette entreprise sont un élément quand même fondamental, puisque il faut quand même savoir que, si vous allez chercher un financement dans le cadre de votre activité, il suffira pas de présenter donc un dossier financier, mais il faudra aussi que vous indiquiez donc au banquier qui vous êtes et donc et quel est votre projet et dans quel environnement vous voulez faire évoluer ce dernier. On verra bien entendu les moyens et les besoins de la production, parce que c'est donc un élément important, parce qu'aujourd'hui, il va falloir, en fonction de votre activité, définir quels sont vos besoins en moyens de production. Alors, est-ce que j'ai besoin de véhicules? Est-ce que j'ai besoin de matériel informatique? Est-ce que j'ai besoin de locaux? Donc, tous ces éléments-là donc, sont quand même fondamentaux, puisque on va quand même faire des différences. Si vous êtes une activité commerciale, je prends par exemple un salon de coiffure, ben, faudra automatiquement des locaux. Donc puisqu'en fait, vous serez installé, donc sauf à être, effectivement un coiffeur à domicile et puis il faudra des moyens de production dans ces locaux, hein, puisqu'il vous faudra effectivement, des installations pour pouvoir donc, assurer les prestations que vous allez faire sur la tête de vos clients, hein, donc c'est quand même fondamental. Alors que si effectivement je suis plutôt sur, donc une activité informatique comme le disait, Dominique tout à l'heure, donc là j'aurais peut-être plus besoin effectivement de moyens informatiques importants et puis aussi d'un véhicule parce qu'il je serai amené à me déplacer pour pouvoir aller résoudre donc les problématiques que rencontrent mes clients et qui peuvent se faire à distance ou sur place selon les situations. Et ce dossier prévoit aussi le dossier financier. Donc le dossier financier qui est fondamental parce que effectivement, dans ce dossier financier, vous pouvez avoir recours à un expert comptable pour le compléter, hein, donc on va donc y intégrer effectivement le plan de trésorerie, le compte de résultats prévisionnels et le plan de financement. Alors le plan de financement, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on le verra de façon plus détaillée donc dans, l'atelier du 18 novembre. Mais il faut savoir que le plan de financement, c'est effectivement les ressources et les besoins. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin, en termes, donc de financement, pour pouvoir assurer mon entreprise et mener à bien mon projet? Le compte de résultat prévisionnel, lui, en fait, ça va recenser les produits et les charges, hein, donc en fait, les produits, quel est le chiffre d'affaires que je vais générer et en contrepartie, quelles sont les charges que je dois supporter. Alors, aussi bien des charges qui vont être dites fixes que variables, hein, parce que vous allez avoir des charges qui sont fixes et peu importe votre niveau d'activité, il faudra donc les assurer. On pense par exemple au loyer, aux assurances, hein, donc c'est des éléments qui sont importants. Et puis, on verra également donc la partie donc, relative au plan de trésorerie, parce que ça, c'est quand même fondamental. Il s'agit de construire donc, sur, l'avenir, tout du moins d'une période de 6 à 12 mois précédant le début de votre activité, en fait, quelle est la trésorerie qui va m'être nécessaire pour pouvoir créer mon entreprise. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien donc avoir une création où vous allez obtenir donc des ventes ou des prestations de vos clients que
dans 3 mois en matière de trésorerie, hein, donc puisqu'il y a des délais de paiement, hein, donc tout le monde ne paye pas les choses de façon comptant et donc il va falloir intégrer donc dans cette trésorerie et donc dans le plan de financement, donc la somme qui va être nécessaire au début et que je dois constituer pour pouvoir assurer l'ensemble de mes charges en attendant que mon premier client donc me paye la prestation que j'aurai réalisée ou la vente que j'aurai opérée. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont assez fondamentales. Une fois qu'on aura construit ce plan d'affaires, il va, aussi falloir intégrer la partie du statut juridique. Parce qu'effectivement, le statut juridique va aussi conditionner le plan d'affaires. Donc dans ce statut juridique, on a prévu aussi donc différents ateliers. Un atelier qui aura lieu donc aujourd'hui et qui prévoit, donc les modalités relatives aux micro-entrepreneurs, hein. Est-ce que en qualité de micro-entrepreneur, ce statut est adapté à mon projet? Donc Dominique vous présentera les aspects sociaux et fiscaux de la micro-entreprise et donc les bonnes questions qu'il faut se poser dans ce régime préalablement à la création de son entreprise. L'atelier du 14 novembre sera consacré au choix du statut juridique. Donc là, on sera vraiment dans le dur. On va l'évoquer juste après, hein. Donc, quel choix je vais opérer et quel est le statut le plus adapté à l'activité que j'envisage. Et le 15 novembre, on aura un atelier sur la fiscalité et la protection sociale du chef d'entreprise. Parce qu'il est important de savoir qu'en fonction donc du choix du statut juridique que je vais opérer, ma protection sociale, c'est-à-dire mon régime social ne sera pas le même que votre régime d'aujourd'hui. On parle effectivement de régime pseudo-salarié pour certaines sociétés, mais aussi on parle de régime de travailleurs indépendants, hein, qui sont les régimes de la micro-entreprise également, et donc les régimes de l'entreprise individuelle. Et donc il faut savoir, donc dans le cadre de ce régime, quelles sont, donc la protection sociale et la fiscalité qui s'imposent à moi en fonction de ma situation et donc qu'est-ce que je peux mettre en place en plus pour pouvoir m'assurer une protection sociale supplémentaire et donc prévoir toutes les modalités qui pourraient donc se passer durant toute la durée de mon activité. Alors, en matière donc de statut juridique, entreprise individuelle ou société? Ça, c'est la grande question. Donc là, le professionnel juridique, effectivement, est associé à cette question puisqu'il va vous orienter, dans cette situation et il peut, vous orienter en lien avec un expert comptable qui, lui, va vous dire: «Attention, si vous choisissez l'un ou l'autre, quelles sont les incidences sociales et fiscales?» Parce qu'effectivement, dans le premier cas, l'entreprise individuelle, ben, c'est moi, je crée ma propre entreprise et donc je travaille en personnel, alors que la société, je crée une nouvelle personne qui va être une personne morale, donc c'est la société et donc effectivement, ces éléments, vont faire que je suis le dirigeant d'une personne morale et donc l'argent qui se trouve dans la société n'est pas mon argent, mais c'est l'argent de la société. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'on le néglige assez régulièrement, c'est que, on ne prend pas l'argent de la société comme on le souhaite, puisque effectivement, elle a une personnalité juridique et c'est son patrimoine. Alors en matière d'indépendants, on parle d'entreprise individuelle d'indépendants, de noms propres, de freelance, de régime classique, de micro-entrepreneur. Ça regroupe toute une série de noms génériques, en sachant que, ben, effectivement, le plus souvent, c'est l'entreprise individuelle, donc l'indépendant, ou donc dans ce cadre-là, en fait, je crée ma propre entreprise. Donc c'est un mode qui est privilégié lorsque, je veux créer une entreprise où j'ai peu de moyens, donc parce que ça nécessite peu de coûts, en termes de création et qui est évolutif. Donc il ne faut pas se dire: «Ben oui, aujourd'hui, je suis condamné à une entreprise individuelle parce que, mes moyens, financiers ne me permettent pas de faire autrement». Non, en fait, on pourra éventuellement voir dans la suite, après la création de notre entreprise, comment une entreprise individuelle peut se donc transformer en une société, hein, qui est la deuxième partie que vous voyez sur l'écran. Donc on parle donc de URL, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est le terme qui est employé de façon générique. On va plutôt parler de SARL à associé unique. Donc la SARL, elle va être sur plusieurs associés. On parle de SAS, alors une SAS aussi bien donc à plusieurs associés qu'une SAS unipersonnelle où on sera tout seul. Et on a voulu mettre aussi la SNC parce que c'est une activité qui est souvent donc entreprise dans les activités de bar tabac, hein, puisqu'on n'a pas trop le choix de créer ce type de structure. Donc, dans la SARL et l'URL, ben, on aura effectivement plus un statut d'indépendant si on a
donc un caractère donc majoritaire, c'est-à-dire que je possède plus de 50% du capital, alors que dans la SAS, SASU, c'est plus un régime de pseudo-salarié puisque on sera rémunéré par le biais d'une fiche de paye. Donc vous voyez que donc la protection sociale et les incidences fiscales ne sont pas du tout les mêmes sur les deux types de structures, puisque dans un cas, on a une fiche de paye tenue par un cadre, alors que dans l'autre cas, on fixe une rémunération, et c'est cette rémunération qui servira de calcul pour l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Donc c'est quand même quelque chose qui est fondamental et qui vous permet de aussi voir vers quels éléments vous voulez évoluer. Et donc dans ce cadre-là, on va devoir parfois vous poser donc des questions qui sont un peu personnelles et qui relèvent souvent parfois du secret médical, parce que en fonction d'un des statuts, un statut est plus protecteur que l'autre en matière donc sociale et qu'il faudra peut-être donc en cas d'antécédents médicaux importants, plutôt choisir un statut plutôt qu'un autre. Mais vous verrez que dans l'atelier du 15 novembre, on vous expliquera tout ça en détail de façon extrêmement précise. Dernier point, sur, l'entreprise individuelle ou la société. Donc nouveauté sur l'entreprise individuelle au regard donc de la loi de 2022, hein, qui a réformé le statut de l'entreprise individuelle en protégeant le patrimoine privé du dirigeant. Donc ça, c'est quand même un premier point qui est fondamental puisque avant on choisissait effectivement la société pour pouvoir donc assurer une protection de son patrimoine donc privé. Aujourd'hui, ça peut être le cas, donc dans le cadre de l'entreprise individuelle, de par la modification législative intervenue en 2022. Et l'autre point qui est quand même fondamental, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise individuelle qui était condamnée donc à avoir une imposition à l'impôt sur le revenu peut désormais opter pour l'impôt sur les sociétés, ce qui permet de faire un arbitrage entre le montant de la rémunération sur laquelle vous souhaitez payer des cotisations sociales et l'impôt sur le revenu, et le montant du revenu de l'entreprise qui supportera, lui, donc l'impôt sur les sociétés, qui est effectivement un impôt qui est à taux réduit, donc à hauteur de 15% lorsque le résultat ne dépasse pas 38 120 € par période de 12 mois. Donc vous voyez, donc tous ces éléments-là sont assez importants pour pouvoir faire le choix donc du statut. Alors, quand on a fait le choix du statut, ben, il va falloir aller regarder le financement, bien entendu, hein, donc c'est quand même fondamental aussi. Et donc, je laisse à Dominique le choix de reprendre sur le financement de son projet et le démarrage. Merci, Monsieur Noulez. Donc, en tout cas, effectivement, donc pour aborder sa recherche de financement, donc on est bien d'accord qu'à partir de cette étape, vous avez donc construit un plan d'affaires, une présentation de votre projet donc pertinente, séduisante, qui va donc permettre de convaincre les financeurs. Donc, votre plan d'affaires est construit à cette étape-là. Moi, je compléterai les propos de M. Noulez en disant que la forme juridique, elle doit toujours être effectivement adaptée au projet. Parfois, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, donc souvent vous avancez le fait d'être, voilà, je souhaite être en société, je souhaite être en micro ou autre chose, et nous, on va vous répondre qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, il est bien évident que tout ça doit être, comment dire, bien complété, que la forme juridique doit être la plus logique par rapport à votre projet. Donc, tout ça est bien défini, tout ça est construit et vous avez des arguments. Donc, dans votre recherche de financement, donc, vous allez donc rencontrer des partenaires bancaires, le banquier qui est un partenaire incontournable à la fois pour le quotidien de l'entreprise, mais aussi pour le financer. Et comme je vous l'exprimais tout à l'heure, éviter l'autofinancement. On a des partenaires bancaires chez Initiative Somme, dont deux nous soutiennent fortement pour cet événement, Crédit Agricole et Caisse d'Épargne. Et donc, nos partenaires bancaires sont là souvent pour financer donc des besoins, donc généralement des besoins corporels. Donc, ça aussi, on va l'aborder sur les aspects financiers lors de l'atelier du 23 novembre. Vous aurez des banquiers qui vont intervenir et vous donner leur regard par rapport à un projet qu'ils reçoivent. Mais en tout cas, il est important donc de bien argumenter les choses et de bien dissocier. Donc, il y a vos besoins qui ont été donc listés, mais donc voilà, comment je vais les financer. Donc, on a parlé de votre rapport personnel. On verra donc dans notre rôle de conseil en structuration financière, donc ce que peut éventuellement financer le banquier.
Et puis, on a des outils qui peuvent vous apporter de l'oxygène, hein, donc comme les prêts d'honneur, donc du prêt à la personne, qui ont pour vocation, donc comme objectif, de conforter vos fonds propres et de vous apporter de l'oxygène sur la trésorerie de lancement. Donc attention, nos prêts d'honneur ne sont pas là pour acheter hein, du matériel, mais bien pour conforter le lancement de l'entreprise. Donc ça, c'est des outils intéressants. Ensuite, on a des outils de garantie. Hein, donc, tout ça, vous allez découvrir ce vocabulaire. Une garantie bancaire permet de faciliter l'accès au crédit bancaire, de sécuriser l'emprunt bancaire. Et donc, ce sont des outils que l'on met en place parallèlement à un prêt bancaire, dont on vous expliquera ces outils de garantie qui peuvent garantir on va dire, entre 65, enfin 50 à 80% d'un emprunt auprès d'un partenaire bancaire. Autre outil de financement peut-être plus marginal, mais qui existe et qui peut s'adapter à certains projets, c'est le financement participatif. Hein. Tout ce qui est crowdfunding, donc si vous avez un réseau à actionner, familial, amical, il y a des projets qui se lancent dans une collecte hein, de financement participatif. Et c'est parfois un petit peu d'argent qui arrive dans le projet et surtout de la communication et donc des clients potentiels. Donc ça, généralement, c'est peut-être plus ponctuel, mais pourquoi pas, c'est des outils qui méritent d'être présentés. Alors, je vous invite aussi, bien évidemment, parallèlement à ces besoins, à ces ressources à aller chercher, de consulter le site hein, qu'a mis en place la Chambre de commerce Amiens-Picardie, les-aides.fr, où vous retrouvez tous les dispositifs d'aide existants, hein, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau des territoires. Tout à l'heure, on parlait des comités de communes, ben, vous allez retrouver des dispositifs sur vos territoires. Vous allez retrouver les aides traditionnelles, enfin plus anciennes, comme les aides du Pôle emploi, hein, l'aide sous forme de capital qui s'appelle l'ARS, et l'aide ou le maintien du chômage. Donc ça, vous retrouverez les éléments. Vous retrouverez l'ACRE, ACRE, aide à la création reprise d'entreprise, qui est une exonération partielle de charges sociales. Voilà, vous allez retrouver l'aide proposée par la GFIP si vous êtes en situation de handicap. Donc tout ça, il faut, évidemment, ça fait aussi partie de votre recherche, de collecte aussi d'informations. C'est toujours de l'oxygène qui peut être apporté au projet. Le conseil régional a également des aides hein, donc, qui existent dans certains domaines, sur le numérique ou sur certains territoires, sur de l'aide à la mise en place de travaux. Il y a également des aides à l'innovation pour les projets de start-up. Donc voilà, tout ça, il faut aller les chercher, mais donc ne vous inquiétez pas, nous, dans notre rôle de conseiller en structuration financière, évidemment, on vous conseille, on apporte des outils financiers, mais aussi on va vous mettre en réseau, bien évidemment, avec les acteurs du territoire et autres acteurs qui pourraient donc vous aider, comme tout ce qui peut être les aides de BPI ou de Haute-France Innovation dans le domaine des projets innovants. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes accompagné, c'est des choses qui ne devraient pas vous échapper, en tout cas, vous pourriez être donc informé. Donc, une fois que tout ça est construit, vous avez obtenu des financements, eh bien, tout est prêt pour lancer le projet, pour le démarrer. Et de ce fait, donc, il y a une démarche qu'on appelle l'immatriculation, hein, l'immatriculation de l'entreprise que l'on crée ou que l'on reprend. Donc, selon les choix de statut juridique, soit vous le faites par vous-même, soit c'est le professionnel qui vous a accompagné dans l'élaboration des statuts qui va faire cette démarche d'immatriculation. Et cette immatriculation va déclencher la naissance de l'entreprise et avertir toutes les structures qui ne vous oublieront pas, hein, si je peux me permettre. Donc, l'administration fiscale en matière de déclaration de revenus et de paiement ou pas de l'impôt, l'URSSAF, hein, qui est un des acteurs importants, incontournables pour le paiement des cotisations sociales pour une grosse majorité d'activités. Et donc, tout ça, voilà, ça se déclenche. L'INSEE, qui ne vous oubliera pas non plus, puisque l'INSEE, l'Institut national de la statistique, gère le répertoire national des entreprises et va vous attribuer ce fameux numéro SIRET hein, qui vous identifie en tant qu'entrepreneur. Donc, un SIRET qui vous appartient et le SIRET complet qui intègre l'établissement que vous créez. Et l'INSEE va également vous attribuer ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport à l'activité, le code APE, hein, qui est donc lié à l'activité principale que vous allez
donc mettre en œuvre. Donc tout ça se déclenche, bien évidemment, parallèlement. Vous aurez choisi les acteurs avec lesquels vous allez travailler, votre expert comptable, votre banquier, votre assureur, hein, et donc vous aurez aussi donc profité du réseau d'accompagnement existant. Alors cette démarche, elle peut être gratuite. Par exemple, pour les micro-entrepreneurs, c'est gratuit, hein, du moment qu'ils vont bien sur des sites officiels gratuits, ou s'ils font la démarche papier et qu'ils déposent auprès de nos collègues des centres de formalité des chambres consulaires. Attention, ça peut être payant si vous voulez être aidé, hein, mais attention aux arnaques, encore une fois, tout ce qui est site payant, méfiez-vous. Et ensuite, pour les autres démarches, donc il y a un coût, ce qui est tout à fait normal, et le coût est plus élevé si on est dans le cas d'une société, parce qu'il y a la rédaction des statuts, une annonce légale à mettre en œuvre dans un journal officiel. Voilà. Donc ça, c'est des choses aussi que l'on peut évidemment dans l'accompagnement amont au projet vous apporter en matière d'information pour déclencher les choses. Et puis évidemment, si je peux me permettre, c'est qu'ensuite, le plus dur reste à faire une fois que l'entreprise est créée, une fois que les financements sont là, et donc votre entreprise va vivre, et donc il faudra voilà, que vous soyez prêt à la développer, à la lancer, à la développer, à la pérenniser. Et donc, surtout, ne restez pas seul non plus, hein, dans cette démarche, puisque l'accompagnement ne s'arrête pas à la création pour ceux qui le souhaitent, hein. Il y a toujours de l'accompagnement post-création proposé par nos collègues des chambres consulaires, hein. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas été donc voilà, trop frustré de cet atelier. On ne pouvait pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a qu'une heure devant nous, mais on voulait surtout donc vous présenter les étapes incontournables, hein, de la naissance de votre idée jusqu'à l'immatriculation. Et on vous invite évidemment fortement à profiter des ateliers qui vont compléter et vous donner de l'information, du vocabulaire, donner du sens à ce travail, hein. Personne ne vous oblige à faire ce travail, mais en tout cas, on vous le conseille fortement, même ceux qui n'ont pas besoin de financement. Il est toujours important d'avoir de la vision, hein, d'avoir des objectifs à atteindre quand on a un projet pour se comporter, hein, comme des professionnels, hein, et donc bien s'intégrer dans un paysage commercial et avoir la satisfaction que votre entreprise voilà, dure le plus longtemps possible. Donc, je ne sais pas, Monsieur Noulez, vous avez peut-être des choses à apporter. Le temps, je ne sais pas s'il y a des questions. Elodie va nous préciser s'il y a des questions avant que je présente les autres ateliers du mois. Oui, absolument. Donc, je rebondis sur le fait effectivement que l'accompagnement est essentiel et sur un élément qui est quand même fondamental également, c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais statut à l'instant T et que les statuts sont évolutifs. Donc il ne faut pas se rester figé dans une modalité parce que absolument je veux faire cette, création dans ce type de statut parce que c'est une décision que j'ai prise, mais j'en ai pas forcément les moyens. Donc, il faut peut-être commencer, démarrer le projet sous une autre formalité, au départ et pouvoir le faire évoluer par la suite puisque comme, l'entreprise, la vie de l'entreprise est donc évolutive et donc les éléments peuvent également, évoluer dans ce sens. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les noter, hein, donc dans ce qui s'affiche, donc questions-réponses, hein, donc alors donc j'ai une question. Alors, auprès de quelles instances dois-je m'adresser pour du micro-entrepreneuriat avec des potentiels contrats avec EHPAD? Alors, si vous pouvez préciser, parce que je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que si vous voulez sous-traiter, trouver des micro-entrepreneurs qui travaillent avec vous? D'accord. Vous voulez dire donc comment, à qui vous devez vous adresser donc, alors normalement, donc on ne peut pas activer les micros. Donc, à qui vous devez vous adresser donc pour pouvoir vous déclarer comme réflexologue, je pense. C'est ça la question?
Alors la Chambre de commerce Amiens Picardie peut tout à fait accompagner quand même les professions libérales, hein. Il n'y a pas de souci parce que vous êtes une profession libérale non réglementée en tant que réflexologue. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir trouver de l'accompagnement. Et donc, je suppose que vous voulez donc vous positionner auprès des publics EHPAD, hein. Alors, je vous invite, n'hésitez pas à participer aux autres ateliers, à l'atelier micro de cet après-midi, mais également aux autres ateliers parce que la réflexion, elle est globale, hein, autour d'un projet. Et donc, voilà, il n'y a pas de souci. J'espère que j'ai répondu à votre question par rapport à qui vous adressez. Et On peut donc, aussi, on peut également ajouter qu'on peut également prendre rendez-vous avec le centre de formalité des entreprises de l'URSSAF, hein, qui est oui. le centre habilité pour les professions libérales, où des réunions sont organisées aussi mensuellement pour donc donner des informations sur la création d'entreprises de type libéral. Voilà, donc vous avez, en tout cas, voilà, vous pouvez ne pas rester seul, hein, c'est important. Il y a quelques particularités quand même donc dans vos professions, hein. Donc, c'est des choses qu'on pourra de toute façon. En tout cas, l'ensemble des ateliers peut vous intéresser malgré tout, hein. Même sur du financement, nos outils de financement n'écartent pas, enfin, systématiquement les micro-entrepreneurs. C'est bien toujours du cas par cas, hein. Donc, voilà, c'est très, très, très bien que vous puissiez assister aux autres ateliers pour construire ce projet, en tout cas dans le domaine de la réflexologie, ou peu importe. D'autres questions? J'espère que j'ai répondu. Est-ce que c'était ce que vous attendiez? Donc, je ne sais pas s'il y a donc d'autres questions. Ah, Elodie est en train de m'écrire. Donc voilà, donc pas d'autres questions. Donc en tout cas, ce que je voulais, donc merci en tout cas donc aux personnes qui ont suivi l'atelier. Donc je veux simplement vous rappeler, donc vous retrouverez, hein, dans le webinaire tous les ateliers dont on a parlé. Donc cet après-midi, atelier sur le fonctionnement de la micro-entreprise, hein, donc afin que vous puissiez valider si c'est adapté ou pas à votre projet. Donc, mercredi 9 à 11 h, réalisez votre étude de marché. Ça, c'est primordial pour valider si les clients vont être là. Le 14 novembre, on va reparler donc des choix d'organisation juridique. On vous repositionnera aussi, hein, donc pour les micro-entrepreneurs où vous vous situez dans ces différentes familles. Ensuite, le 15 novembre, comprendre la fiscalité et la protection sociale. Donc, vraiment, atelier qui découle de celui du 14, puisqu'on rentrera, hein, dans les incidences sur la couverture sociale et sur la fiscalité qui va être mise en œuvre pour le calcul du revenu et ce qui se passera au niveau des impôts. Le 18 novembre, donc prévisionnel d'activité, ça c'est peut-être le plus important puisqu'il détermine tellement d'autres choses, hein, donc sur les choix, donc important pour les objectifs à se fixer, important pour aborder donc la rentabilité de son entreprise, les outils digitaux incontournables aujourd'hui, hein, pour développer son activité, donc le 21 novembre, on ne peut plus se passer aujourd'hui des réseaux sociaux. Ensuite, donc, le 23 novembre, comment trouver les ressources adaptées à mon projet. On parlera du financement du projet et là, on aura des banquiers, hein, qui seront parmi nous pour pouvoir apporter leur regard. On aura également des banquiers dans l'élaboration, hein, du plan d'affaires pour avoir leur regard et un atelier spécifique pour ceux qui sont intéressés par la reprise, donc le 25 novembre. Alors, juste vous présenter avant de vous quitter, on a des ateliers proposés par nos partenaires des territoires. Donc, pour ceux qui seraient près de ces communes, vous avez donc demain, mardi à 14 h, donc cette fois en présentiel pour ceux que ça intéresserait, la communauté de communes des villes sœurs, hein, donc sur eux, donc pour ceux qui sont vraiment sur l'ouest, hein, ouest, sud-ouest du département, un atelier qui permet de découvrir donc les aides que propose ce territoire au regard de l'installation sur ces territoires. Donc, différentes aides dont il est possible de bénéficier sur le territoire. Le 9 novembre, donc mercredi à 14 h 30, de nouveau sur l'ouest, donc sur Nouvion, la communauté de communes du Pontieux-Marcanterre va vous présenter effectivement
tout le potentiel que peut proposer ce territoire en matière d'attractivité, hein, et donc les outils de financement que l'on peut effectivement aussi solliciter sur ces territoires du Ponthieu-Marcanterre. Voilà, et je vous représenterai à partir de lundi prochain les autres ateliers en présentiel. Donc, pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de revenir, il y a vraiment une dizaine d'ateliers sur les territoires, hein, donc sur tout le territoire de la Somme, que vous pouvez découvrir sur le site, hein, donc sur la page Facebook du mois de la création reprise entreprise. N'oubliez pas que ces ateliers sont complètement gratuits. Ils sont à votre disposition et vous pourriez les réécouter évidemment pour ceux qui louperaient, hein, des ateliers suivis en direct au niveau des webinaires. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Voilà, en tout cas, merci pour votre participation. Donc surtout, n'hésitez pas donc à vous inscrire, hein, sur la page Facebook du mois de la création reprise entreprise 2022 ou sur notre site, hein, www.franceactive-picardie.org. Hein. Pour ceux qui auraient des difficultés, je peux également vous laisser notre téléphone 03 22 22 30 63, hein, si vous avez des difficultés de connexion. Voilà, donc rendez-vous cet après-midi à 14 h pour ceux qui sont intéressés par le fonctionnement du régime micro, et rendez-vous mercredi pour l'étude de marché. Et Monsieur Noulez, rendez-vous lundi prochain, hein, donc pour que l'on rentre vraiment dans le détail, hein, des choix de fonctionnement qui sont quand même importants et dans leur choix, hein, pour optimiser l'entreprise qui sera créée aux reprises. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Noulez. Merci à tous Dominique. les participants. Merci à Elodie. Merci à Natacha. Et donc, à tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent à 14 h. Au revoir. Au revoir.